Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin et Mécha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 4 mai 2024 dont voici les grands titres. Indignation des convoyeurs qui exercent leurs activités sur les parkings situés en face de l'ancien marché central de Bujumbura, des suites de mauvais traitements leur infligés depuis un certain temps par des policiers affectés à la position du Sogemac. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis, dans ce journal, nous allons aussi vous parler des conséquences liées à la pénurie du carburant de type essence et mazout qui ne cesse de se remarquer en mairie de Bujumbura. Cette fois-ci, vous allez entendre des inquiétudes des parents des élèves qui s'absentent ces derniers jours aux écoles à cause des problèmes de déplacement. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Et aujourd'hui, il se focalise sur la situation de la liberté de la presse au Burundi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir, démarrons ce journal par cette demande d'une assistance par les victimes de l'écroulement d'une montagne survenue sur la colline Gabanilo. Nous sommes en province de Rumongue. Ces victimes révèlent qu'actuellement elles dorment par terre car ils n'ont rien sauvé dans leur maison lors de cet incident. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé. Les sinistrés de Gabilano en zone Gitaza indiquent que trouver sur quoi dormir reste problématique car bon nombre d'entre eux dorment sur terre. De plus, poursuivent-ils, leurs enfants ne vont plus à l'école par manque de matériel. Les enfants ne vont plus à l'école. Ils n'ont pas reçu d'aide en rapport avec le matériel scolaire et les cahiers sont disparus dans cette catastrophe d'éboulement de la colline. On dirait que personne ne pense plus à eux. Pour ce qui est de dormir, ils dorment au sol. Ce jeudi, ces sinistrés ont reçu une visite des envoyés du ministère de la Solidarité nationale. Selon notre source, ces visiteurs accompagnés par des autorités communales les rapportaient une aide. Notre source témoigne. La Croix-Rouge était présente et d'autres personnes en provenance de différentes organisations telles que le ministère de la Solidarité. Il y a aussi des vivres que la commune avait collectés dans le marché. Ils ont été distribués en plus de 150 pagnes où chaque femme ou fille a pu avoir une pièce. Toutefois, pour l'aide en provenance de Bujumbura, composée également de pagnes. D'une part, chaque femme a eu droit à un pagne entier composé de 3 pièces. En plus de l'aide composée de vivres et d'habits, les femmes ont reçu également un kit d'hygiène approprié. Toutefois, des grognes ne manquent pas car certaines femmes n'ont pas compris pourquoi elles n'ont rien eu. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé, je vous le disais en titre, des convoyeurs œuvrant sur les parkings situés en face de l'ancien marché central de Bujumbura s'insurgent contre les persécutions leur infligées depuis 3 mois en cas de pénurie du carburant par le commissaire de la Sogemac et ses subalternes. Ainsi, il demande que ces mauvais traitements cessent. Écoutons plutôt un des convoyeurs qui s'est exprimé sur les micros de la RPA. Commissaire Jovino de la position Sogemark et ses policiers nous persécutent au niveau du parking, surtout le soir, lorsque les clients entrent dans le véhicule par force et lorsqu'ils nous exigent des directions à prendre alors qu'on n'a pas de carburant. Ils devraient d'abord vérifier avant de m'amener une personne. On ne peut pas prendre la direction qu'ils nous exigent lorsqu'on n'a pas de carburant et quand les clients entrent de force, la faute n'incombe pas au convoyeur. Qu'il sache qu'un convoyeur est aussi un être humain et qu'il n'est pas un objet de persécution. Il nous frappe. Dans ce cas, il arrive qu'on hésite d'aller en ville pour prendre des clients par crainte de rencontrer ce commissaire et ses policiers. Nous demandons que ce comportement cesse. On ne refuse pas de nous orienter dans une telle ou telle autre direction, mais qu'il vérifie d'abord qu'il y a du carburant.
Et en page justice, un verdict pour 6 membres du parti CNL fidèles à Agathon Gwassa en province d'Ongodi est tombé ce 2 mai 2024. 5 d'entre eux, à savoir Alexandre Savimana, Issa Irabaluta, Josiane Manelambona et Sylvina Manario, ont été reconnus coupables de rébellion contre la décision du ministre ayant dans ses attributions l'intérieur et la sécurité publique et de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure du pays par le tribunal de grande instance d'Ongodi. Ils ont tous été condamnés à une peine de servitude pénale principale de 2 ans et 6 mois, ainsi qu'une amende de 50 000 francs burundais chacun. Le 6e membre du parti CNL, nommé Riziki Naumvukiye, a été reconnu coupable de rébellion contre la décision du ministre de l'Intérieur seulement et a été condamné à 6 mois de servitude pénale principale. Vous saurez qu'au moment de leur arrestation, ils étaient accusés de faire une réunion du parti CNL alors que ce parti était sous sanction. La pénurie du carburant de type essence et mazout continue à se manifester dans la capitale économique du Burundi. Parmi les conséquences qui résultent de cette situation figure l'absence des élèves à l'école au moment où d'autres y arrivent en retard. Une situation qui inquiète beaucoup les parents qui craignent que leurs enfants pourraient avoir de mauvais résultats scolaires. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Ça fait déjà une semaine qu'on observe des longues files de véhicules devant les stations-service en attente d'être servis à mairie de Bujumbura. C'est un casse-tête pour trouver actuellement un moyen de déplacement en commun car les gens passent des heures et des heures sur les files dans différentes gares et les autres préfèrent rentrer chez soi à pied. Les conséquences néfastes sont énormes car les parents s'inquiètent beaucoup concernant la note qu'auront les enfants à l'école au moment où ils se présentent très tardivement aux établissements scolaires par le manque de moyens de déplacement. Les conséquences néfastes sont énormes. Les élèves se présentent chaque fois en retard à l'école suite au manque de déplacement et d'autres dont l'établissement scolaire est lointain, ils s'absentent à l'école. Les parents se posent des questions concernant les résultats que leurs enfants vont obtenir à la fin de l'année scolaire suite au manque de bus en mairie de Bujumbura. Est-ce que les élèves auront la bonne note à la fin de l'année alors qu'ils n'ont pas étudié? Il y a quelques mois, le président Ndayishimiye a annoncé qu'il va prendre à main la question de la pénurie de carburant, mais jusqu'à présent, les Burundais attendent encore que la promesse du président soit réalisée. Merci à toi Elvis. Nyomongere, quittons la ville de Bujumbura pour se rendre à Makamba où des magouilles et du favoritisme se remarquent dans la distribution des boissons produites par la Braroudi en commune Nyanzalak. Des commerçants de ces boissons de même que des consommateurs accusent le distributeur agréé des produits Braroudi d'élaborer de fausses listes des gens à servir en y mettant des proches à lui et dont certains ne sont même pas des commerçants reconnus. Le point avec Eric Nyonzima. Ce favoritisme dans la distribution des boissons de la Braroudi qui se fait parler en commune Nyanzalak est fait par un certain Cyprien Nizigama qui est chargé d'approvisionner la dite commune en boissons de la Braroudi. Selon la population, son nommé Cyprien est accusé d'élaborer des listes de ce qui doivent être servis. Une liste sur laquelle figurent des personnes qui ne sont pas connues par la Braroudi et qui n'ont pas même le droit d'être approvisionnées. La population et les commerçants des boissons de la Braroudi sont tellement choqués par la mauvaise distribution de ces boissons. C'est surtout le chargé de la vente des boissons de la Braroudi, Cyprien Nizigama, qui est à la tête de ces magouilles, et son ami Joey. Les deux ont élaboré des listes des gens qui vont bénéficier de ces boissons. Malheureusement, sur cette liste, ils ont mis des gens qui n'ont pas le droit de vendre ces boissons, des gens qui n'ont pas de licence de vente et qui ne peuvent même pas l'obéir en privant ces boissons aux gens qui ont des bars. Pire encore, la population continue à faire savoir qu'à part que ceux qui ont servi ces boissons de la Braroudi ne sont pas connus par la dite entreprise. Ils ne sont pas même connus à Nyanzalak. Ainsi, les habitants de Nyanzalak demandent que ce comportement soit banni car il ne fait que favoriser l'octroi des ponts de vœux auprès des délégués de la Braroudi dans la distribution de ces boissons. Parfois, il met sur la liste des gens qui n'ont pas même de casier sur toutes les collines. Il met sur la liste des personnes qui ne sont pas connues.
Pour cela, nous demandons que le nommé Joey, qui est en même temps délégué, et son collègue Cyprien de revoir leur liste du fait que tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'on leur a donné des pots de vin. Donc, qu'ils arrêtent ce comportement, surtout le nommé Joey, car c'est lui qui prend le devant dans ces pratiques. Les informations en provenance de la commune Nyanzarake indiquent que le délégué de la distribution des boissons de la Braloudi de la dite commune, le nommé Joël, ne peut même pas servir des boissons à ceux qui ont des dépôts. En faisant cela, il ne vise que vendre lui-même ses boissons par détail et à des prix exorbitants. La rédaction de la RPA a appris de la part de certains administratifs en commune Nyanzarake que ce sont des collines qui n'ont pas été servies en boissons de la Braloudi. Quant à la question de savoir si elles ont été distribuées par favoritisme, ils nous ont répondu qu'ils vont faire des enquêtes. Eric Nyonzima, et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, il se focalise sur la situation de la liberté de la presse au Burundi. Au cœur de la société, vous est présenté par Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ce vendredi, le monde entier a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Même si le Burundi a avancé de 6 places dans le classement de Reporters sans frontières, certains analystes estiment que la situation de la liberté de la presse ne s'est pas améliorée dans ce pays, qui détient en prison 2 femmes journalistes. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 mai 2024, vous allez suivre l'analyse du journaliste Innocent Muhozi. À la présentation du mini-magazine, c'est Émile Niwasumba. Le 3 mai de chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée. À cette date, il y a un nouveau classement de Reporters sans frontières sur la situation de la liberté de la presse dans le monde. Dans le nouveau classement, le Burundi occupe la 108e position dans le monde. Dans la région, le Burundi est derrière la Tanzanie et le Kenya. Le Burundi vient devant la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Rwanda et la Somalie qui occupent la dernière place en Afrique de l'Est. Le Burundi a donc avancé de 6 places parce qu'il occupait la 114e position dans le classement de l'année 2023. Le journaliste Innocent Muhozi, qui dirige l'OPEB et la télévision Renaissance, dit ne pas comprendre comment ces classements sont faits. Nous comprenons de moins en moins les critères sur lesquels se basent Reporters sans frontières pour dire qu'au Burundi, la liberté de presse a progressé. C'est étonnant parce que le statu quo est toujours là en termes de graves violations et atteintes à la liberté de presse, d'expression et même d'association. Ça, c'est un autre domaine. Nous ne comprenons pas comment, une année où il y a toujours 2 femmes en prison, celle qui était en prison, Floriane déjà, et celle qui vient d'être mise en prison récemment, et qu'on nous parle d'amélioration, nous avons du mal à comprendre les critères sur lesquels ils se basent. Quand on vit au Burundi, qu'on sait ce qu'on sait, qu'on est burundais, qu'on agit sur ces questions de liberté de presse, de droit à l'information, c'est surprenant d'entendre dire qu'il y a des progrès qui ont été réalisés dans le pays, à moins peut-être que ce soit par comparaison à d'autres où ça aurait empiré, mais bon, nous avons de plus en plus du mal à comprendre. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, Innocent Muhozi propose des solutions pour améliorer la situation de la liberté de la presse au Burundi. Pour que la liberté de presse au Burundi s'améliore, en fait, les recommandations elles sont très simples, c'est les mêmes. Il ne peut pas y avoir d'amélioration de la liberté de presse au Burundi s'il n'y a pas de liberté d'association, si les associations de la société civile ne peuvent pas travailler librement, si les partis politiques ne peuvent pas travailler normalement, si le système judiciaire n'est pas indépendant, si la gouvernance globale ne change pas, s'il n'y a pas moyen, il est impossible. On peut toujours s'appoudrer, on peut toujours prendre une petite décision par-ci par-là, prendre des journalistes comme otages, les mettre en prison, les libérer pour progresser l'année suivante en disant que ça s'est amélioré alors que ça ressemble de plus en plus à des prises d'otages. Donc il n'y a pas moyen d'améliorer quoi que ce soit s'il n'y a pas une amélioration globale de la gouvernance du pays, s'il n'y a pas une volonté de s'asseoir, de discuter, de voir comment mieux gouverner le pays, comment faire en sorte que les gouvernants
soit là pour rendre meilleure la vie des citoyens. C'est par ces recommandations d'Innocent Mourosi que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 4 mai 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin et Mécha, je vous présentais ce journal. Je vous souhaite un bon week-end.